Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Aujourd'hui, vous allez partager un repas avec nous. Donc c'est parti, let's go. Let's go. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle des réseaux sociaux, de tout ce qui englobe les réseaux sociaux, de notre nouveau statut aussi. Déjà, hello Christin. Hello Amandine. Bon appétit, parce que Christin, il mange déjà, il a faim. Merci, comme d'habitude. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais. Alors, j'ai voulu qu'on parle des réseaux sociaux parce que il y a pas longtemps, en fait, on discutait et en fait, tu m'as balancé comme ça qu'on était des youtubeurs. Et en fait, je me rends pas compte qu'on est des youtubeurs parce que pour moi, être youtubeur, c'est ce qui est rattaché aux tutos, make-up, tout ce qui se rattache aux cheveux, tout ça. On est devenu youtubeur par ton initiative, on va dire. Donc, c'est toi qui as commencé à lancer le truc. Pour toi, être youtubeur, c'est quoi ? Être youtubeur, pour moi, c'est créer du contenu sur YouTube. Donc, peu importe la catégorie, parce que je sais que ce terme youtubeur, il est péjoratif un peu. C'est ça. Être youtubeur, c'est créer du contenu sur YouTube. Que tu sois présent ou pas présent, dès lors que tu as un calendrier où tu uploads des choses sur YouTube, tu es youtubeur. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que on est une personnalité publique, du coup, ou pas ? Oui, hein, après personnalité publique, je pense que c'est vraiment genre une personne connue et tout. On est, je vais pas dire qu'on met notre vie privée publiquement sur les réseaux, mais j'ai envie de te dire, on parle quand même des choses intimes de notre couple. Donc ouais, nous sommes un couple public, personnalité publique. Yeah. Donc on est des personnalités publiques. Moi personnellement, je me considère pas forcément comme ça, même si mon image et ma tête est sur les réseaux et sur YouTube. Voilà, je sais même pas comment on devrait se considérer. On est des créateurs, on est des créateurs de contenu. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça peut être néfaste pour notre couple ? Est-ce que tu penses que... Parce que voilà, on voit beaucoup de couples. Je parle pas des stars, parce que les stars, elles sont dans un level au-dessus, mais tu vois, on voit beaucoup de couples qui s'affichent sur les réseaux et qui, quand ça va pas ou quand ça casse... ils doivent venir se justifier. Voilà, tu vois. Est-ce que tu penses que, de travailler... Donc déjà, travailler avec son conjoint, c'est déjà un step, mais travailler avec son conjoint et t'afficher sur les réseaux avec ton conjoint, est-ce que tu penses que c'est... Est-ce que tu penses que c'est néfaste ? Est-ce que tu penses que ça peut nuire à ton couple ou est-ce que tu penses que c'est bénéfique ? Ça, c'est une question, j'aurais pas une question piège, je me dirais ça dépend, franchement, ça dépend de quoi vous parlez, de qu'est-ce que vous faites. Parce qu'il peut y avoir énormément par exemple, toi, en fait, nous deux, ce qui est bien, c'est que... on a quand même nos limites, tu vois, mais tu peux être avec une personne qui, elle, a envie de tout montrer sur les réseaux, qui, elle, a envie de tout partager avec sa communauté. Donc, en fait, ça peut créer des tensions, ça peut créer pas mal de trucs, quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis, je pense que ça dépend de votre couple. Je sais qu'il y a des couples, ça dépend de ce que vous partagez surtout. Si vous êtes un couple en mode... lifestyle parents et que vous je sais pas, vous faites des placements de produits sur des trucs de maison, vous êtes obligé de montrer votre appart, quoi, tu vois. Nous, dans le travail qu'on a fait, en tout cas de ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas, peut-être demain IKEA va nous contacter, ils veulent faire je sais pas, une collab, peut-être qu'on va montrer notre salon, mais en tout cas ce que je peux dire déjà, c'est de ne pas je veux même pas dire c'est de ne pas se fermer l'esprit. C'est déjà de se dire, de se déterminer quand même. Voilà, de quand même poser les limites et le cadre. De déterminer quand même un cadre, de se dire que on fait quelque chose, voilà la ligne éditoriale qu'on va choisir et on va mettre tout, on va miser tout pour que ça fonctionne. Parce que sinon... il suffit que demain, que vous ayez un sponsor de, je sais pas, produit de beauté, tu vas commencer à montrer ta salle de bain. Nous, ce qu'on fait, on s'est dit, on va faire une émission où on parlera en face à face entre nous, mais aussi avec des gens. On est dans un coin de notre salon, ça nous va, quoi, tu vois. C'est ça. Après, est-ce que demain, si on a une collaboration avec un magasin de plantes, je sais pas. Je pense qu'il faut déterminer ses bases
Et après, il faut s'ajuster. Hein. Demain, si peut-être toi, on va te contacter pour des produits, je sais pas quoi, bah, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut pas... tu te réveilles un matin, tu commences à faire des snaps partout dans le salon, tu montres... je sais pas. Franchement, moi, je dirais que tu établis un cadre, tu restes dans ce cadre-là et après, tu t'adaptes. Bah justement, tu vois ce que tu dis, quand tu dis qu'il faut définir un cadre et qu'il faut poser des limites. Toi, en fait, quand tu as commencé à te mettre sur sur YouTube, on va dire, parce que bon, les réseaux, c'est pareil, mais bon, on va dire plus sur YouTube. Est-ce que tu as pensé à cet aspect de négativité, à cet aspect de les haters, à cet aspect de critique? Est-ce que tu as pensé à ça en mode, tu vois... Qu'est-ce que les gens vont dire de ce que je dis? Ouais. Franchement, non. Après, pareil, la niche que j'ai choisie, c'est vraiment... Moi, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment maintenant, ces 3 derniers mois, que j'ai vraiment commencé, moi, à parler, à donner mon avis aussi, parce que beaucoup de gens s'intéressent à qui est derrière la caméra, parce que moi, les vidéos que je faisais aussi avant, c'était vraiment des vidéos de voyage, où j'allais dans des pays, j'interviewais, j'ai une série qui s'appelle Black Expat, j'interviewais des Noirs expatriés dans plusieurs pays, notamment en Asie où j'ai vécu, et j'ai fait la même chose en France, à Paris, partout. Donc à chaque fois, c'était des vidéos de ces personnes-là que je mettais en avant, et je voyais qu'il y avait de l'intérêt, il y avait des 30 000 vues, il y avait des milliers de commentaires, et je me disais, bah, peut-être que les gens, ça peut les intéresser de savoir qui je suis. Et dès lors que j'ai commencé à le faire, à montrer mes motivations, bah, il y a eu une communauté qui s'est agrippée à mon concept. Donc je pense pas que... Après là, voilà, je fais un peu des vidéos provocantes, où je titille un peu les gens, mais pareil, je pense que malgré, 2 fois, tu vois, je vais faire une vidéo qui est vraiment en mode, je vais aller chercher les gens, en fait, ils comprennent mon point de vue, parce que je suis pas dans la provocation comme ça, je suis vraiment dans, il faut poser les bonnes questions, parlons des choses, quoi, tu vois. Et j'ai pas du tout pensé à, oui, qu'est-ce que les gens... 2 fois, je vois des commentaires un peu... parce que franchement, moi, tu vois... des commentaires haineux et tout, mais je rigole, quoi, je les laisse, quoi. Ah, vis-à-vis de toi, tu veux dire? Vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du point de vue que je donne, il y a des gens qui disent, ouais, franchement, le fait que tu as vécu en Asie, franchement, tu as subi un lavage de cerveau, c'est quoi? Je regarde beaucoup les commentaires de n'importe quelle publication. Hein, quand je tombe, voilà, je suis sur Instagram ou même... avant, je faisais pas du tout ça, tu vois. Bizarrement, je faisais pas du tout ça. Mais en fait, maintenant, je regarde beaucoup les commentaires et en fait, je me rends compte que c'est pas évident, en fait, tu vois, quand tu es un personnage public, entre guillemets, et que tu te mets en avant et qu'il y a des gens qui te regardent, tu attends leur retour. Bah ouais, ils sont des fois négatifs. Beaucoup négatifs, hein, quand même. Ça fait mal, en fait, tu vois, et t'es pas prêt à ça, des fois. T'es pas prêt à ça parce que toi, tu fais ça de bon cœur, tu vois. Tu dis, bon, bah voilà, je vais faire une vidéo parce que j'ai envie de parler de mon nouvel appareil photo, par exemple, et tout et tout. Et tu te rends compte que, ouais, c'est pas si simple que ça, quoi, tu vois. Mais après, ça dépend, franchement, tu vois. Je pense que dans vraiment l'aspect lifestyle, toutes les vlogueuses... ouais, mais elle, ça doit être pire. Elle, je pense que pour elle, c'est pire. Je pense que quand tu fais... elle, ça doit être laisse tomber. Quand tu pars d'un making-of d'un documentaire ou d'un shot de matériel, les gens qui vont te clasher, ils vont te clasher soit sur oui, non, mais on ne dit pas ISO, on dit ISO, tu vois, ça va être sur des termes techniques et tu vas te sentir, peut-être que tu ne maîtrises pas le sujet. Mais moi, je comprends ce que tu dis. 2 fois, je le vois avec des petites blogueuses qui sont devenues, entre guillemets, des célébrités et que derrière, ils changent, surtout quand ils arrivent à changer totalement d'univers et que tu as les gens qui disent « Ouais, franchement, tu as changé, c'est qui ce mec, franchement, va reprendre… En fait… » Surtout les femmes qui se mettent en avant avec leur mec et quand ils se séparent, c'est vraiment « Ouais, mais lui, c'est qui ?» Tout le temps. Ouais. En fait, en fait, les réseaux sociaux, c'est un game. Franchement, il faut se le dire, il faut le comprendre et il faut l'assimiler. Tu vois, quand tu rentres dedans, tu dis voilà, c'est un game. Mais ce game, des fois, il dépasse la vraie vie. Et justement, comme tu dis, quand tu as des personnes, des femmes ou même des hommes
qui sont en couple, qui se mettent en avant parce que ils ont envie de se mettre en avant, parce qu'ils ont envie de passer un message ou de partager quelque chose. Et quand tu vois qu'en fait les gens derrière, ils sont dans la méchanceté, ils sont dans la haine, ils sont dans des choses qui te font pas avancer et qui même vont te blesser, vont te toucher, tu te dis ouais, ça va un petit peu loin, quoi, tu vois. Mais après c'est le game, tu vois, mais ça doit pas être évident, franchement. Ces filles-là, moi je leur tire, ces filles et même ces gars, hein, moi je leur tire mon chapeau parce que tu sais dans quoi tu te lances, mais ouais, c'est tous les jours, ça doit être dur à vivre, quoi, tu vois. Bah, surtout pour ceux qui ont des, je pense que ça aussi c'est un sujet qu'on peut parler parce qu'on est parents, on a un enfant. Ouais. Pour ceux qui mettent leur enfant sur les réseaux et de voir des critiques et tout ça, c'est compliqué, tu vois. Tu serais capable toi de mettre notre enfant sur les réseaux? Yeah. Non, je pense pas. Je vois pas là. Après voilà, c'est pas pour bâcher ceux qui le font, mais si je suis une célébrité, par exemple, je suis un joueur de foot, je suis un chanteur. Il y a maître et maître. Par exemple, maître, une petite photo. En mode, voilà, on est en train de chiller, on passe un moment, il y a maître, donc voilà, partager un moment, ou l'utiliser dans un cadre professionnel, pécunier. Ouais, c'est... je sais pas. Moi, perso, je pense pas que maintenant... Je peux pas dire jamais je veux le faire. On sait jamais, tu vois. Les gens, tes abonnés, ils vont te rappeler, ouais, t'avais dit en 2021 que tu pouvais pas le faire. On va effacer ce qu'on a dit. Non, moi, je pense que, comme je dis, si t'es une célébrité, tu peux voir, tu vois, comment préparer la carrière de ton enfant, tu vois, de manager son compte et tout. La carrière de ton enfant? Bah, si t'es une célébrité, forcément, tes enfants aussi, tu voudras qu'ils aient une carrière professionnelle de célèbre, je sais pas moi. Mais quand je parle vraiment de célébrité, hein, je parle pas d'une meuf qui a 100 000 followers parce que elle montre ses vêtements tous les jours. Je parle vraiment d'une star ou d'un musicien ou quelqu'un, je sais pas. Mais pour moi, à mon niveau, moi, à chaque fois que je vois... Après, c'est fou parce qu'on en consomme, tu vois. On consomme ça. C'est ça, en fait. C'est ça. On voit des belles photos d'enfants qui rigolent, qui mangent et tout. On est là, on s'éclate de rire. C'est ouf quand même, moi, ce paradoxe. Tour, c'est fou, hein. C'est un paradoxe où tu dis que, par exemple, voilà, moi, Amandine Lambert, je ne pourrais pas mettre je ne pourrais pas créer un compte Instagram pour mes enfants, pour ma fille et pour mon enfant à venir. Mais par contre... je suis la première sur les Insta de bébés, de cute baby, de black baby, machin, parce que je kiffe et parce que je me dis, oh là là, enfin. Et tu vois, c'est bizarre, en fait, ce paradoxe et ce truc de se dire que je consomme quelque chose, mais que je ne pourrais moi-même pas faire, en fait. C'est un peu hypocrite, c'est un peu. Tu vois, c'est bizarre, quoi. Après, c'est ça, je pense que chacun a ses valeurs, hein, c'est pas. Bien sûr. Je sais pas, mais moi perso, de mettre mon enfant, encore quand tu as dit de mettre ton enfant, par exemple, on l'a fait quand on était en train de voyager, je pense de mettre une photo de dos où on voit ta fille. Ouais, mais encore on la voyait pas, quoi, tu vois. Tu vois, on la voit de dos, voilà, ça va. Mais là, de faire, par exemple, comme je vois pour certains, quand de créer un Instagram, de créer un Insta ou quand ils ont des collaborations, de faire tenir leur enfant, de tenir le produit. Voilà, je sais pas comment ces personnes-là, ces femmes-là ou ces hommes-là, comment leurs partenaires réagissent. En tout cas, je sais pas si leurs pères, ils sont d'accord. Bah, je pense que oui, tu peux pas. Je sais pas, franchement. Afficher ton enfant comme ça sans l'accord des deux parents. Hein. Mais même pour ta conscience, de te dire que, voilà, moi je connais, hein, je vais pas citer leur nom pour leur clasher, mais je connais des gens, tu vois, des humoristes sur les réseaux sociaux qui sont en mode. On les clash, ça part en cacahuète. Et dès que tout le monde va les bâcher, ils vont sortir la carte, le joker, tu vois, genre week-end avec mon enfant, genre pour apaiser un peu les tensions. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment... parce que les gens savent que si je pose la photo de mon enfant, jamais on va dire « Ah, il est tout moche, c'est quoi ce gosse, machin ». Les enfants, ils vont, tu vois, les gens, ils vont... Oui, non, mais voilà, je trouve que c'est... Après... Qui sommes-nous pour donner notre avis dessus? Moi, perso,
je trouve que c'est vraiment être lâche quand t'as pas d'attention, d'utiliser tes enfants pour mettre l'attention sur toi. Surtout quand derrière, quand tu vois qu'il n'y a pas vraiment une vraie technique, un vrai intérêt à part regardez-moi, donnez-moi 15 000 likes, quoi, tu vois. Quand tu vois des stars le faire, par exemple, je savais pas. Si c'est dans un but commercial, encore, bon, bah voilà, c'est pour faire des thunes, tu peux te dire, bon, l'argent que je vais gagner, bah, peut-être qu'il sera sur un compte pour l'enfant ou quoi. Tu sais que c'est dans un but pécunier et tout. Mais quand il n'y a aucun but derrière, juste le plaisir, juste pour du love et pour avoir pour l'attention, non, franchement, j'ai regardé le compte de Gabrielle Union avec sa fille. Je savais pas que les chips qu'elle mange, c'est une marque que Gabrielle Union a créée, tu vois. Elle a créé une marque de chips, une marque des assiettes de bébé. Et ça, je trouve que c'est intelligent, tu vois. Bien sûr, t'as un enfant qui est une personnalité publique et sur les réseaux, tu crées un produit et que tu commercialises derrière pour son avenir aussi, hein, voilà. Mais là, derrière, à utiliser vos enfants pour avoir des likes, franchement, je suis désolé, moi, je n'approuve pas ça. Après, ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, en parlant des réseaux sociaux, le côté pécunier, je pense qu'il y a certaines personnes qui aimeraient comprendre, qui aimeraient savoir quelle est l'importance d'être sur YouTube. Quand tu as su que YouTube pouvait te rémunérer par rapport que ça soit les CPM, tous les trucs, Google Ads et tout, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu t'es dit... J'ai couru, j'ai dit, allez, on y va. Enfance. Non, je rigole. Est-ce que tu t'es dit... Qu'est-ce que ça te fait au fait, tu vois, des fois je te montre, il y a des applications où tu peux voir combien les youtubeurs gagnent par mois, par semaine. Ouais, moi, ça me fascine. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir qu'il y a certains youtubeurs qui gagnent 100 000 euros par mois, 200 000 euros, 10 000 euros? Ça t'a fait quoi quand tu l'as su? Moi, Amandine Lambert, petite aide-soignante qui galère dans mon travail de nuit. Franchement, moi, ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais en fait, il y a des gars, il y a des personnes, des femmes, des hommes qui se mettent devant une caméra et qui parlent de tout et n'importe quoi, hein, et qui se font de l'argent, en fait. Et il y a des gens qui attendent ça, et il y a des gens qui consomment ça. Et cette consommation, en fait, c'est vraiment du virtuel. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Enfin, une personne qui va s'asseoir et qui va regarder ta vidéo, bah, en fait, ça va t'engendrer de l'argent. J'ai trouvé ça juste incroyable. Et c'est pour ça aussi que, bah, voilà, quand tu m'as expliqué, j'ai pris au sérieux ce que tu faisais, parce que c'était pas juste, voilà, je me mets en avant juste pour me mettre en avant et pour avoir des likes, en fait. Non, c'est que derrière, il y a un aspect pécunier. Mais franchement, ces personnes-là qui arrivent à générer de l'argent et même beaucoup d'argent avec ça, grâce à ça, moi, j'en tire mon chapeau, parce que c'est une nouvelle forme, c'est un nouveau travail, c'est un nouveau canal de rémunération. Et en fait, je trouve que c'est ouf, en fait. On se rend pas compte que on peut faire de l'argent assez facilement quand même. Franchement, hein, quand tu regardes, oui, après ça dépend. Sur YouTube, en fait, ce qui est bien, moi, c'est vrai que j'étais pas une grosse consommatrice de YouTube, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tu as différentes niches, tu vois. Moi, j'étais que dans la beauté, moi, j'étais dans le make-up et dans les cheveux, tu vois. Moi, j'étais que dans ça. Et après, voilà, là, je commence à voir qu'il y a des chaînes d'investissement, il y a des chaînes... Hier, on est tombé sur une chaîne d'automobile. En fait, tu te rends compte que le panel, il est tellement large. Et en fait, il peut parler à tellement de personnes. Et l'argent, surtout, l'argent tourne tellement. C'est incroyable. YouTube, tu te dis, être youtubeur, c'est comme investir dans l'immobilier, quoi. On se fout de la gueule. C'est comme... Moi, je sais que je me foutais un petit peu de la gueule des youtubeuses, tu vois. Je me disais, ouais, franchement... franchement, elle se la raconte et tout. C'est facile et tout. Franchement, mais en fait, non, c'est un taf. Être youtubeur, c'est un taf. Une marque, elle va t'envoyer un produit. En fait, tu vas réfléchir à la vidéo que tu vas faire. Tu vas réfléchir à ce que tu vas dire. Au montage, au choix des couleurs. Parce que derrière, ça va t'engendrer des thunes, en fait. Et ça, je trouve que c'est juste ingénieux. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Non, c'est pas tout le monde. Ah bah ouais, c'est pas tout le monde. Je pense pas que les gens comprennent l'enjeu qu'il y a derrière. Créer une chaîne YouTube. L'investissement aussi. Et le temps. L'investissement, le temps, le matériel que tu mets. Bien sûr.
Aujourd'hui, pour sortir du lot sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il faut investir. Il faut investir son temps, surtout quand tu es parent. C'est encore, je veux dire, c'est encore plus difficile parce que ton timing, il est différent. Et dans ce petit timing-là, nous, on arrive quand même à s'organiser. Il y a des gens, deux fois, ils me disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai dit, hey, nous, on est parents, on travaille à côté, on fait des formations à côté, mais on arrive quand même à tenir en emploi du temps, tu vois. Donc, non, je pense que les gens, ils doivent, de toute façon, là, ça change. Je pense que les gens, ils commencent à comprendre. Bon, peut-être c'est parce qu'on est dans une sphère des gens créatifs. Il y a peut-être des gens aujourd'hui qui comprennent toujours pas c'est quoi un YouTuber ou est-ce que c'est vraiment un travail. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois des grosses ouvertures d'hôtels, par exemple l'Hôtel Dieu, quand ils ont ouvert, la presse n'avait pas droit. Ils ont ouvert une semaine et c'était que les blogueurs, les YouTubers et tout. Ah, bien sûr. Je pense que les gens, ils commencent à comprendre, à se dire que, ah ouais, au fait, il y a des YouTubers qui existent, il y a des blogueuses, des influenceuses et tout. Donc, je pense que oui, grâce au confinement aussi, je pense, on a compris un peu l'importance de tous ces tafs-là, mais c'est un vrai taf. Bien sûr. C'est un vrai travail. Ouais, franchement, shout-out à vous, là, tous ceux qui font des vidéos. Moi, je sais que j'en suis pas mal. Et franchement, maintenant, avant, je vous regardais en mode, ouais, franchement, elle se la raconte et tout. Mais maintenant, je vous regarde en mode, I got you. Et je te comprends, tu vois. Donc, non, franchement, c'est un taf, c'est un travail. Et franchement, vous avez tout le mérite qui vous revient parce que, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut s'asseoir devant une caméra et qui peut dire, je sais pas, faites tel investissement ou je sais pas, voilà comment se maquiller ou c'est pas tout le monde. Surtout les vidéos de maquillage, moi, ça m'impressionne de voir des femmes qui se maquillent toutes seules, aussi, je me dis, qui font des eyeliners droits. Sans pourtant se pencher. Non, mais moi, en fait, je me dis, la meuf, elle fait ça, mais peut-être qu'elle sort pas derrière, en fait. C'est-à-dire que la meuf, elle se maquille. Ça, c'est impressionnant aussi. Elle se coiffe et tout. Juste pour faire la vidéo et derrière, elle rentre dans la salle de bain, nettoie. Ouais. Et après, elle va faire ses trucs. Tu te dis, mais la vraiment, volonté, quoi. C'est ça, tu te dis. La volonté de la personne, essayer, quoi. On va t'envoyer des perruques. Et puis, attention, combien de prises elle a faites. Combien de prises. Peut-être la batterie, elle était déchargée. Oh là là, mon Dieu. Franchement, shout out. Moi, franchement, je vous applaudis. Non, quoi. franchement, shout out à tout le monde, quoi. Tout le monde que je regarde. Tous les créateurs qui bossent dur à leur manière, que ce soit sur YouTube, que ce soit via Instagram, que ce soit via des podcasts, via des blogs. On se rend pas compte, hein. Franchement, nous, on est là, consommateurs, on a notre iPhone, ou on a notre smartphone, on est là, on slide, mais on se rend pas compte que derrière, il y a du taf. Les rédacteurs en chef, ils sont là, ils écrivent. En fait, on est tous dans du hustle, on est tous en train de travailler et on se rend pas compte. Donc, franchement, non, chapeau à vous qui faites tout ça. Franchement, c'est très, très bien. Yes. Vraiment. Donc voilà, en tout cas, pour conclure, on va dire que prenez les youtubeurs au sérieux. Bah oui. Pour toutes ces personnes aussi, un dernier message. Dernier message pour toutes ces personnes qui veulent faire des collaborations et qui pensent que oui, ça revient à rien de crée-moi 5-3 contenus ou crée-moi 10 vidéos où tu parles de mon produit. C'est un énorme taf. Bien sûr. Quand vous envoyez vos produits à une marque, vous envoyez des choses et que vous voulez que la personne vous crée du contenu, sachez-le que c'est un véritable problème. Bien sûr. Il faut donner du respect à ce travail. Comme j'ai dit, c'est vraiment, pour moi, c'est de l'investissement. C'est comme tu investis dans... chaque mois, au fait, si tu arrives à créer 1000 vidéos, 500 vidéos, chaque mois, possible, chaque mois, tu collectes tes sous après 5-10 ans. Oui, c'est ça le truc. Il y a des chaînes YouTube aujourd'hui qui ont créé des contenus, ça fait je sais pas combien de temps, et jusqu'aujourd'hui, ils collectent facile leurs 3 000, 5 000, 15 000 euros. Hein. Donc, en tout cas, respectez les YouTubeurs, respectez-nous. N'oubliez pas de mettre des likes, commentaires. C'est des choses que certaines personnes ne comprennent pas. Là, ça va être un peu technique, mais il faut mettre des commentaires, il faut mettre des likes parce que l'algorithme YouTube va comprendre que s'il y a beaucoup de likes sur ce contenu, ça veut dire qu'il est intéressant. Je veux le suggérer à d'autres personnes. C'est pour ça que tu as des YouTubeurs, à chaque fois, ils disent
likez la vidéo, commentez, partagez-la. C'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour que vous aidez ces personnes-là. Donc encore merci pour... je te laisse merci à vous. Merci à vous qui regardez nos vidéos, qui likez, qui partagez, qui commentez. Nous, on touche pas encore d'argent. Hein. Ça va venir peut-être. On touche pas encore l'argent, hein, non, le fisc. Non, nous, on déclare 0. Hein, 0. Hein. Donc non, franchement, merci beaucoup pour vos retours, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos suggestions aussi de sujets. On prend note. Et comme on a dit, respectez le travail de tout le monde, respectez le travail de youtubeur parce que youtubeur, c'est un taf. Merci beaucoup en tout cas, Christin, pour ce repas. Il était juste très bon, je vais me resservir. Merci. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi. En face de toi. T'es belle avec tes manteaux. Merci, parce que you look good. Thank you.